Jour 131, partie 367, mais aussi partie finale. Alors que de multiples fioles en verre se brisent dans le sac d'Astrid, les diverses concoctions qu'elle contenait se mettent à se répandre sur son corps inanimé. Lazarus, quant à lui, se laisse baigner dans cette colère étrangement confortable. C'est alors que le paysage défile et le temps s'écoule sans qu'il ne s'en rende compte. Puis, son âme, sur le point de s'effacer, est sauvée par un sursaut de conscience qui vient soudainement le saisir. La vue lui revient alors et la lucidité s'écoule de nouveau. Face à lui, Glothaire et Abby. Autour de lui, un paysage familier mais dévasté. Et son corps, quant à lui, reprend sagement forme humaine. « Lazarus » s'exclame de surprise la petite Abby, moins apeurée que Glothaire. « Tu n'es plus méchant maintenant ?»« Non, » répond-il confus. « Non, je ne suis pas méchant, Abby. »« Mais est-ce la Pierre Donche ?» demande-t-il, observant la petite lui répondre positivement d'un mouvement de tête. « Qu'est-il arrivé ?»« Tu as tout détruit !» s'exclame soudainement Glothaire, les larmes coulant abondamment sur son visage. « Quand mon père va revenir, il va te mettre une bonne raclée. »« Abby, est-ce moi qui ai fait ça ?» demande-t-il à la plus lucide des deux. « En partie, oui, » répond-elle d'un ton incertain. « Comment ça ?»« Il y avait une autre créature, mais elle me faisait encore plus peur que toi. Elle me rappelait la méchante dame qui a fait du mal à maman. » Fronçant les sourcils, Lazarus développe plusieurs hypothèses, mais les garde pour lui. Il s'empresse d'abord d'observer les alentours pour valider sa sécurité. « Ne la cherche pas, tu l'as fait fuir quand tu étais... Enfin, voilà, » dit-elle, hésitante. « Il est où, Tristan ?» Ces mots, aussi simples soient-ils, lui assènent un coup extrêmement lourd. « Vous deux, inutile que je vous cache la vérité. Alors voilà, Tristan et ton père Glodoc ne reviendront pas. » À peine a-t-il prononcé ces paroles que la petite Abby saisit la situation. « Tu mens !» s'exclame Glothaire. « Mon père va venir et il va me protéger de toi. » Malgré les larmes, la petite Abby ne réagit pas plus, ce qui renvoie à Lazarus une image de maturité le rendant honteux de lui-même. En réaction, il se force à réagir autrement que ce qu'il aurait aimé. « Je dois m'excuser auprès de vous deux. Tout est de ma faute. Désolé. »« Mais sans toi, nous serions morts, » dit Abby. « Sans toi, l'autre créature nous aurait tués. Et toi aussi, tu aurais pu le faire. Mais tu l'as pas fait, » dit-elle, les larmes coulant sans cesse. « Mais si Tristan et son papa ne reviennent pas, qu'est-ce qu'on va faire ?» Après une courte réflexion, Lazarus s'impose une chose comme punition pour son impuissance dans les situations précédentes. « Vous allez me suivre. »« Jamais !»« Glothaire, écoute-moi. Vous allez me suivre car je vais vous mener en sécurité à la baronnie de Cuivremont. »« Et tu resteras avec nous ?» demanda Abby. « Je dois partir à la recherche de certaines personnes. »« Alors je préfère venir avec toi. »« Abby, tu sais ce que je suis. Je ne supporterai pas un nouvel échec, surtout auprès de vous. »« Mais moi je connais pas là-bas, et je veux pas y aller. » Commençons déjà par nous y rendre. Pour le reste, nous verrons sur place. Suite à cet échange, le petit groupe se met en route. Les ruines du village Pierre Donche ainsi que les corps sans vie de ses habitants abandonnés derrière eux. Ils rejoignent ensuite la baronnie de Cuivremont. Mais situés plus au nord, cela leur prend quelque temps et quelques arrêts. Au cours de ces derniers, un attachement se crée. Lazarus s'amuse même à initier la petite Abby à l'alchimie de sang et se surprend à la trouver très douée. Il passe aussi du temps à entraîner Glothaire à l'épée, bien que ce dernier ne cesse de proclamer que son père est bien meilleur professeur qu'il ne le sera jamais. Arrivé à la baronnie, nul ne sait ce qu'ils devinrent, hormis quelques rumeurs qui laissent entendre qu'un étrange trio se rend de village en village à la recherche d'étranges personnes. Rien ni personne parle d'un certain Lazarus. Et si vous venez à questionner l'un de ces villageois, il est certain qu'à l'évocation de ce nom, vous ne ferez qu'éveiller chez eux une certaine peur.
fin